T'es connecté sur TikTok, là? Ouais. C'est moi un petit maigret de gueule. Je te regarde puis on dirait que tu maigres Ouais. de plus en plus. Ouais? Tu remarques ça là, là? Ouais, je commence à remarquer. Là. T'es tout petit. Pourquoi tu penses que je capote Ouais, je comprends. Là. tant que ça? Moi, je trouve que oui, là, je te regarde. Ou juste un peu? Ça me semble, ça paraît, là. T'es tout petit de partout. Mais ça veut rien dire, ça. Mais t'es pas large, c'est ça que je veux dire. Pas large. Tu parles de comme ça? T'as l'air, c'est ça. Tu parles de la largeur de Ouais, la moi? largeur, t'es tout petit. J'ai jamais été large. Ouais, mais là, t'es plus petit que d'habitude, me semble. Excellent, tout le monde, je vous ai débloqué, mais... On va attendre le monde. J'ai un lave à faire. Bonjour, Joker. Bonsoir, Flavie. Je vais faire exactement comme j'ai fait à l'époque. Sacrément, je veux sortir. J'arrive. Écoutez. Bonjour. Mutez rien. Mutez rien. Mutez rien, s'il vous plaît. Bloquez pas puis mutez pas. S'il vous plaît, touchez rien. J'ai besoin que le monde reste ici. Peut-être baisser le volume un peu. Ok, excellent. M'entendez-vous bien? Salut CH Brun. Hey, je t'ai vu tantôt, CH Brun. Fais un petit coucou dans le chat que je te vois. Ok. Toi, particulièrement toi. Oui, toi. Oui, toi. On va parler de toi aujourd'hui. On va parler d'Ombrus. On va parler d'Ombrus. C'est correct, Cynthia. On va parler d'Ombrus aujourd'hui. Tout le monde se demande qui est Ombrus. On va enfin révéler le secret. Non, on fait rien. Regardez. Hein, on va attendre du monde. Ça a l'air que le monde aime ça, le drama, fait que... Le monde aime ça, les vérités. Alors, on va le faire. Donc, pour l'instant, vous pouvez commenter. OK, je cache tout. Vous pouvez commenter. Bientôt, je vais remuter les commentaires. Non, non, mutez pas. Mutez rien. Mutez rien. Mutez rien. Bloquez personne, s'il vous plaît, les modos. Touchez à rien. Touchez à rien, mes amours. S'il vous plaît. J'ai besoin que vous laissiez aller pour là. Bonne soirée, Joanie. À la prochaine. Je t'ai pas bloqué, Cynthia Boisvert. Faites-moi confiance. On va parler... Est-ce que Kazuka y est là? Où es-tu, Kazuka? Où es-tu, Kazuka? Ok, t'es là, parfait. Bingo, Kazuka. Bon, c'est toi que j'attendais. Fait que ce que je vais faire, m'a fermer les commentaires. Parce qu'effectivement, j'ai écouté ce que tu disais. Et on va, on va parler de toute cette histoire à dormir debout. On va commencer par parler d'Ombrus. Qui est Ombrus? Eh bien, apparemment, Ombrus serait mon ami imaginaire quand j'étais au secondaire. Eh bien, il faut me le dire parce que je le savais pas.
pendant des mois et des mois, on m'a dit on brusse dans le chat. Eh bien, enfin, en écoutant le live de Mademoiselle S avec Kazuka, enfin, j'ai appris quelque chose. Ombrus serait mon ami imaginaire. Merci, Joe. Bon, il y a quelques petits points à rectifier. Kazuka est effectivement quelqu'un que je connais. Oui. Merci Macy Gold. Ça, c'est vrai. C'est la partie de vrai. Kazuka, elle m'a écrit dans mon chat, elle veut monter. Non. Ok. Non. Pour l'instant, Kazuka, c'est un homme pour commencer, c'est pas une femme. Moi, je savais pas. Et on va parler Kazuka ensemble. Pour l'instant, on va se contenter de juste m'entendre, puis on verra ensuite. On verra ensuite la suite des choses. On va rétablir les faits. Mais on va le faire bien. Parce que toi, t'as parlé sans que je puisse m'exprimer. Là, c'est à moi de m'exprimer. L'histoire est donc la suivante. Ombrus est mon ami imaginaire du secondaire. Ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, bref. Hey, on dirait que tout tourne, c'est bizarre. C'est comme si... Moi, je pense que je vais fermer mon live. Pour... Mais vu que tu fais un live important. Non, mais c'est pas si important que ça, là. Le monde, ils vont venir. Parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de lumière égale. Fait que je vais me placer comme pour avoir de la lumière. Ok. C'est parce que ça me stresse, tu bouges, puis ça me coupe la lumière, puis ça revient à la lumière, puis ça recoupe. Peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? J'ai chaud. On va se mettre dans des bonnes dispositions. On va reprendre ça, inquiétez-vous pas. Si j'ai un malaise, je fermerai au pire. Là, je me sens pas super bien. Ok, bon. Paraîtrait-il qu'Ombrus est mon ami imaginaire du secondaire. Je n'ai pas le souvenir de ça. Par contre, Kazuka, de par sa voix et quelques informations qu'il dit, effectivement, je sais c'est qui. Oui, c'est quelqu'un qui était au secondaire avec moi. Au secondaire. Oui, c'est vrai. Par contre, là où ça devient drôle, c'est lorsqu'il mentionne que dans l'autobus, j'aurais eu un couteau à beurre. Et que j'aurais créé un traumatisme chez lui. Bon. Et j'aurais été suspendu. Première chose. On va remettre les choses à plat. On va juste aller avec des faits bien logiques. Pensez-vous que si j'avais fait ça, il n'y aurait pas eu la police de mêler à cette histoire? Réfléchissez. Poignarder quelqu'un avec un couteau à beurre. Il me semble que, avec tous les témoins qu'il y avait, comme il dit, j'aurais été vraiment sacrément dans le pétrin, et ça aurait pas juste été une petite suspension d'école. Mais soit, donnons-y le bénéfice du doute. L'histoire étant le couteau à beurre dans l'autobus. La suite de son récit, c'est qu'il a vécu un traumatisme avec tout ça. Donc, 20 ans plus tard, il s'en remet enfin. C'est pas tout à fait exact, les amis. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Premièrement, je n'ai jamais eu aucun couteau dans un autobus. Je suis pas quelqu'un de violent. Du tout. Mais, puis là, je te fais une fleur, Kazuka. Je te fais une fleur. Fait qu'inquiète-toi pas. Je vais vous montrer quelque chose, les amis. On va observer plusieurs choses. Je fais une fleur à Kazuka. Regardons ensemble. Regardons ensemble. OK? Les dates. Donc ça, c'est le profil de Kazuka qui m'a écrit. Salut la vedette. Allô, comment ça va? Fatigué. Après avoir fait ton souper, repose-toi. 1er juillet 2023. Bon. La première chose qui vient en tête quand on voit ça, c'est que pour quelqu'un qui a vécu un gros traumatisme, réécrire comme ça, comme si de rien n'était. C'est bizarre. Mais j'ai toute la conversation. On va toute la regarder ensemble. On va regarder la conversation qui s'étend sur plusieurs mois. J'ai tout masqué les identités. Donc j'ai masqué tout. Donc on ne trouvera pas rien. OK? Donc voilà. Après avoir fait ton souper, repose-toi. Donc ça, c'était moi en 2023. Évidemment, une photo de lui que j'ai masquée. Je veux pas qu'on le reconnaisse. Je viens de finir de travailler. Ça paraît aussi que je suis dû pour une coupe de cheveux. Donc encore une fois, son visage. J'ai plus d'allure à ranger. J'ai pas changé de face, moi. Hein. Il dit pas en tout.
Même ma plus grosse différence, c'est que j'ai pris confiance en moi. J'ai dit, oh que oui. Qu'est-ce que tu vas faire de bon ce soir? Je sais pas encore. Florence, un burger. Je parlais pas de nourriture. Tu es fatigué? Vas-tu gamer ou écouter de quoi? J'ai écrit gamer, dormir. OK. Maintenant, Florence va savoir de quoi j'ai l'air. Oui. Tu lui as montré? Oui. Donc, vous voyez, c'est toujours en 2023. Comment tu vas? Je suis tellement en crise pour la situation d'hier. J'espère que toi et Florence, vous portez bien. Vous allez bien. Tu as l'air d'avoir besoin de te vider. Non, je veux juste manger. Ouais, pas évident. J'ai pensé à toi tout à l'heure. J'ai reçu le livre de recettes de l'hôpital de Saint-Eustache à ma job. Ah oui? Ils ont un livre de recettes de l'hôpital? Oui. Je savais pas que c'était dans le domaine public. J'en prendrais bien une copie. Aimerais-tu que je l'achète et je l'envoie par la poste? Je pourrais le retrouver, j'imagine. J'y demande, c'est des recettes de l'hôpital ou un livre de recettes faites pour encourager la fondation de l'hôpital? Attends, je vérifie. Je crois que tu as raison, c'est pour aider. Il me semblait aussi. Désolé pour la fausse joie, mais si tu as besoin, tu me calls, OK? Je suis là au besoin. Quelqu'un qui aurait vécu un traumatisme, là, il écrirait pas ça. En tout cas, non, c'est OK, j'ai les recettes de l'hôpital Les Vrais, je sais. Puis, pas toutes, mais en partie. Sinon, merci pour l'offre d'aide. Parce qu'il a été notre modo, hein? Kazuka a été notre modo à l'époque. Fait plaisir, on a toujours besoin d'une béquille dans le besoin. Je suis désolé, mais il faut que ça sorte. Je ne suis vraiment pas d'accord avec la conversation actuelle. Il parle de la conversation qui se passait sur TikTok avec Karma Kubeka à l'époque. Pourquoi Florence ne dit pas où elle travaille, mais parle de vos relations sexuelles? C'est pas de mes affaires, mais je comprends pas, c'est très personnel. C'était en rapport avec une discussion de Karma Kubeka en live. Je comprends. Là, il dit, tu devrais pas faire des pranks à des commerces. Des gens, oui, mais pas des commerces. Mais je suis pas ton boss, je fais juste donner mon opinion. Poursuivre par qui? Je ne nuis à personne, c'est des prank calls pas méchants. Les compagnies, je suis gérant. Je sais que tu peux te faire mettre dans la merde. Je t'aime. Vous voyez? Et je veux pas que tu aies d'ennui. Prank des gens, mais pas des commerces. Donc, vous voyez, déjà partant, en 2023, il n'y a aucun problème avec moi. Il me dit même qu'il m'aime. C'est lui qui me recontacte. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'histoire de couteau, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien de tout ça, là. C'est complètement une relation complètement amicale. Comme si c'est rien passé. J'ai mis la loi en lien. Hey, toi, comment ça va? Salut, comment tu vas? Donc, c'est toujours lui qui me contacte. Hein? C'est toujours comme ça. C'est les gens qui me contactent. C'est jamais moi qui contacte. Ça va? Tu peux me mettre... je peux te permettre de me demander si t'es sûr. Je me fais du souci pour vous deux. Les gens ne vous lâchent pas. Et j'avais une question indiscrète pour toi. Je me demandais, sans la moindre arrière-pensée, si je suis vraiment mal pris. Alors, je cherche une solution. Est-ce que TikTok, c'est payant quand même? Je cours après les sous et je me demande si je ne devrais pas faire un compte pour des lives et tout. Tiens donc, encore une question d'argent, donc en 2023. Je crois que tu ne veux pas me parler, je ne te dérangerai pas. Je t'apprécie, Marc. J'espère que tu me crois pas dans la ligue des ceux qui veulent te nuire. Ben écoute, Kazuka, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Inventer des affaires. Non, c'est pas ça, je me sens pas bien. Non, c'est pas vraiment payant. À l'époque, ça ne l'était pas. Malheureusement, si tu as beaucoup de cadeaux, ça peut le faire, mais il faut une communauté. OK. Je sais, Marc, mais parle. Garde pas tout en dedans. J'ai vraiment peur que tu décides de faire une connerie si ça continue. Non, je vais mourir. Mais pas moi qui fera rien. Je suis là si tu as besoin de parler et jamais je ne vais te leak. C'est tellement dégueulasse ce que le monde vous fait. Pourquoi tu dis ça que tu vas mourir? Et là, je montre que je maigris. Évidemment, j'étais plus gros qu'aujourd'hui. Tu es maigre, mais j'ai déjà vu pire. Je sais que tu as de la misère à manger, mais tu as déjà regardé pour augmenter le rapport de protéines de tes repas. Je me doute que la réponse est oui, mais j'aimerais t'aider. Tu as vu plus maigre? Ça fait peur. J'ai tellement maigri. Oui, j'ai vu pire, mais j'ai pas de comparatif pour le avant-après. Tu as toujours été très maigre dans ma tête. As-tu pensé prendre de la poudre de protéines et mettre ça dans tes patates? Arc! 2 tasses de bœuf haché full protéines. Oui, je sais, mais c'est pas assez si tu maigris autant. J'essaie de voir ce que tu pourrais faire pour améliorer les choses. Je peux pas manger un bœuf par jour, mais je perds pas de poids sur la balance. Non, je sais. Et OK au moins, mais sérieusement, Marc, je sais que t'es phobique et tout,
Mais as-tu déjà passé un test d'allergie? Tu te prives tellement, c'est pas bon pour toi. Je sais que tu le sais déjà et que ça te fait chier de se le faire dire, mais je cherche toutes les pistes possibles. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment. Tu dois avoir l'impression d'avoir le Québec en entier contre toi, mais je ne suis pas de ceux-là. Hein? Hein, Kazuka? Oui, je recule, j'avance pas. Je le sais, Marc. Si t'as besoin, lâche-moi un coup de fil. En ce moment, je ne crois pas que Florence puisse vraiment t'aider à évacuer aucune insulte cachée. Lâche-moi un call n'importe quand, je serai là pour te parler. Encore une fois, c'est lui qui me recontacte, toujours. Yo, je t'ai posé la question pour Amina. Pourquoi elle m'a muté? On m'a muté pour rien. Je peux plus te répondre, je suis muté. Je voulais juste faire de la convo avec toi pour éviter le hate. Je trouve tes modos très stricts. Marc, peux-tu demander à tes modos de me débloquer? Je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué pour si peu. Marc, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec toi dans le live, mais je peux pas. Hey, besoin de tes connaissances conseils, une Switch dans les alentours de 100$. Au moins, c'est possible? Oui, mais usagé. Oui, je m'en doutais, parce que même usagés, on les trouve plus chers. Le problème, c'est que je ne veux pas mettre beaucoup d'argent sur une Switch étant donné le peu de jeux que je jouerais. Puis ensuite, il m'a envoyé un vocal. Vocal que je ne peux malheureusement pas vous faire jouer pour une raison XYZ, je ne peux pas. C'est impossible. Il est corrompu. J'aurais tellement aimé vous faire jouer le vocal. Je suis sûr que c'était quelque chose de bien. Donc, vous voyez? D'où sort l'histoire du couteau à beurre? On voit très bien qu'il n'y a aucune animosité. On voit que c'est lui qui cherche à entrer en contact avec moi. Il n'y a pas de notion de « Hey, je te pardonne pour ce qui s'est passé ». Il n'y a rien de tout ça, là. Il y a un gars qui m'écrit, qui a même été mon modo. Une belle relation d'amitié. Il parlait d'argent. Il promettait qu'il ne serait pas dans le hate. Puis voilà, aujourd'hui, un de mes collègues de classe, c'est vraiment un de mes collègues de classe, c'est vrai ça, qui m'a trahi comme ça. Bam! Une claque d'en face. Je te leakerai pas. Je te doxerai pas, mon ami. Je te doxerai pas. Je te fais une fleur. J'ai caché ta face. Moi, ma face est là. Je trouve que c'est dégueulasse d'avoir inventé ça. Voyez, c'est ça l'idée. Ils inventent tellement n'importe quoi dans la vague de haine. Fait qu'on va regarder à nouveau la première photo, OK, pour voir. On va regarder à chaque fois c'est qui écrit en premier. On relira pas toutes les convos, là, on vient de les lire. Tiens, déjà, yo la vedette. OK. Donc la date, elle change pas. La date, elle change pas. Oups, 21 juillet. Ouais, c'est encore lui qui m'écrit. 21 juillet, c'est encore lui qui m'écrit. Oups, c'est encore lui qui m'écrit. Oups, c'est encore lui qui m'écrit. C'est lui, c'est lui. Oups, encore lui qui m'écrit. Encore lui qui m'écrit. Encore lui qui m'écrit. Allô, Alicia. Voyez? Quand on me dit que j'harcèle le monde, c'est pas vrai, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que l'histoire du couteau à beurre, là, ça n'a jamais existé. Raisonnez avec vos oreilles au lieu de croire n'importe quoi, les amis. Si j'avais vraiment fait ça, la police, elle m'aurait arrêté. Il y aurait eu une enquête, il y aurait eu quelque chose, come on! Bien, toi, Alicia. Puis le gars, il est traumatisé, qui dit « Je l'ai traumatisé avec le couteau à beurre ». Il serait jamais venu me reparler. Il aurait jamais été mon modo. Il aurait jamais fait un appel avec moi. C'est n'importe quoi. Le gars était insulté que le Québec était sur mon cas. Puis là, ben, il rajoute sa pierre à l'édifice aujourd'hui pour avoir son heure de gloire parce qu'il veut de l'argent. T'es good, Amira. Fait que voyez, c'est du n'importe quoi. Tout comme les histoires de drogue. C'est n'importe quoi, les amis. Je suis tout le temps en live. Ça va bien, toi, Amira. Les amis, histoire close. Merci, Marianne et tous ceux qui t'apportent. C'est complètement absurde. BS of SN, c'est lui. Te faire monter?
Ah ouais, monte. Ah ouais, monte. Bon, là, c'est à mon tour de parler et de faire mon monologue. Premièrement, de dire que je fais ça pour l'argent, tu peux t'asseoir dessus, s'il te plaît. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la vérité. Deuxièmement, c'est pas la première fois que je me suis fait menacer avec un arme dans une école et jamais eu de plainte à la police. Premièrement, parce que je n'ai jamais voulu faire de plainte à la police, parce que je te comprenais. T'as nié en bloc toutes les choses que j'ai dit l'autre fois dans ton live. Toutes les choses que j'ai dit, t'as nié. Jusqu'à temps que tu fasses ça. Oh oui, je m'en rappelle. Je suis désolé. Si je t'ai écrit, c'est pas parce que je t'aime. Oui, j'ai écrit je t'aimais fort. Parce que j'ai toujours eu confiance que le jeune en toi que j'avais vu dans le passé, puis que j'essayais d'aider, pouvait être encore aidé. Combien de fois je t'ai écrit dans tes lives? Marc, dis pas ça. Marc, fais pas ça. Tu me fais passer pour un beau petit lèche-cul, mon Marc, hein? Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Puis je suis désolé, mais je sais me défendre. Puis ce que tu viens de dire, tu viens de te tirer dans le pied. Non, Tout Kazuka. le long, premièrement, tu as eu tes tics de quand tu mens. Tout le long, tu as eu tes tics de je suis en train de perdre pied. Non, j'ai toujours ces tics-là. Non, Marc, tu as tes tics-là quand tu mens. Quand tu cherches à te défendre, tu as tes tics. Non. Je n'ai rien à nier. Il y a des témoins dans l'autobus scolaire. Est-ce que tu veux vraiment que j'appelle Mélodie ou Marie-Josée pour qu'ils viennent dans un live avec moi une journée? Ça veut rien dire, des témoins. Je peux engager 3 personnes dire n'importe quoi, moi aussi. Fait que t'es en train de me dire que c'est ma parole contre la tienne, Marc. Tu veux vraiment qu'on joue cette game-là parce que ta parole ne vaut plus rien? Ouais, c'est notre parole. C'est ta parole contre la mienne. Ah ouais? Est-ce qu'on peut parler de la menace de mort que t'as écrite de ta main gauche dans le cours pis qu'on a fallu qu'on se batte pendant 1 heure et demie de temps? Est-ce que tu veux qu'on parle de tes soi-disant problèmes d'alimentation qui n'existaient pas à l'école secondaire, mais que tu dis que ça depuis longtemps? Oh non, j'en Est-ce avais que tu veux vraiment. vraiment, Marc-André, qu'on joue là-dessus? J'en avais Parce que là, vraiment. tu te bats contre la mauvaise personne. Je t'avertis. Devant 600 personnes, je te le dis. Fais attention à ce que tu dis, parce que je vais revenir avec des preuves concrètes, puis je vais te faire chier solide. Des T'as preuves. été une personne dangereuse. T'as joué avec ma santé mentale. Puis en passant, mon traumatisme que t'aimes donc rire depuis tantôt, là, mon traumatisme, j'ai fait de l'anxiété sociale à cause de toi. Oui, j'ai eu de l'anxiété sociale. Est-ce que t'es un traumatisme au mot que tu l'emploies? Non. Mais à un moment donné, arrête d'attaquer le monde. Tes J'ai pas défenses ont été des attaques tout le long contre moi. Ah, checker qui c'est qui a écrit en premier. J'ai essayé de t'aider. T'as-tu essayé de le prouver, ça? T'as-tu essayé de le prouver, Marc-André? Que je t'ai dit souvent d'arrêter de dire des affaires que t'avais pas l'affaire à dire en live. Écoute, comme je te dis, j'ai jamais fait affaire du couteau. Je suis pas agressif comme ça. Je suis pas un Va gars- chier, Marc. Tu parles contre un autobus au complet. Oui, t'es arrivé à l'école avec un couteau à beurre, puis je t'ai même défendu dans le pourquoi du comment que t'avais fait ça. Non. Marc-André, je m'en calisse que tu dis non, c'est moi qui ai été victime de toi là-dedans. Non, C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler, parce que t'as essayé de me poignarder pour gagner le respect des autres. C'est pas pire celle-là. Marc, y a personne qui te croit en ce moment. Non, Personne. y a personne qui croit ce que tu dis. Ouais, ouais, ils font ça Non, pour non. le fun. Demande à ton live. Demande dans le chat qui croit que t'aurais pu le faire. Voyons Parce que donc. sérieusement, pas mal sûr qu'il y en a plus qui croient que t'as pu le faire que l'inverse. Non. Solidement. Fais-les ton pôle. T'aimes ça le demander? Fais-les. Ça donne Non. rien. Ça donne rien. C'est des haters qui sont là. Merci pour la galaxie. Non, c'est pas des haters. Ce qu'il faut que tu c'est comprennes, Marc-André, là, c'est que les exposes contre qui tu te bats tout le temps, là, c'est des gens qui font des vidéos de ce que tu as dit. C'est pas des paroles mélangées. Il n'y a pas de coupure. Oui, il y a des coupures, puis c'est des contextes pris hors contexte. Dépendamment desquels. Mais tu penses-tu vraiment que le Québec au complet est assez capable pour voir un montage? Tu penses-tu sérieusement que t'es le seul intelligent au Québec qui est capable de voir un montage? Non. La façon que tu as parlé avec Florence, c'est pour ça que le Québec t'haït. La façon que tu traites Amine, que tu traites les autres, c'est pour ça que le Québec t'haït. Parce que t'es une vidange. Non, je fais Tu juste me utilises la défendre. manipulation pour avoir tes dons. Non, je fais juste me défendre à des attaques. Tu te défends pas, tu te creuses toi-même. Je fais que me défendre à Tu des te attaques. creuses toi-même. Tu fais des problèmes pour après ça venir t'excuser. Ah, c'est pas de ma faute. J'ai dit des affaires racistes à cause de mon autisme. Ah, ce que j'ai dit à telle femme, c'est pas de ma faute. C'est mon autisme.
Arrête d'embrasser ta maladie puis combat-la à un moment donné si t'es vraiment C'est autiste. pas une maladie, l'autisme, hein? C'est un état. Ça se Hey, comprend pas. venant d'un gars qui est borderline puis bipolaire, je pense que je sais c'est quoi un trouble mental, ok, mon grand? Ouais, mais c'est pas un trouble mental, l'autisme. Ben non, c'est quoi? C'est un trouble du cœur? Non. C'est un C'est une état. divergence. C'est neurodivergent. Je suis neurodivergent. À un moment donné, arrête d'utiliser ça comme un hostie d'argument pour toutes les conneries qui sortent de ta bouche. Il y a personne qui te croit. Il y a personne. Merci, deux amis. Écoute, Kazuka, Non, j'ai pas été tu diras ce que tu veux, c'est notre parole, c'est ma parole contre la tienne. Oui, sauf que moi, ma parole elle a encore du poids versus la Je me tienne. fiche de qu'est-ce que Moi, tu penses. j'ai des témoins de ce que j'apporte. Ah ouais, des témoins, des témoins. Des témoins, le Québec au complet maïs, Gaulis, ça veut rien dire. Ah ouais? Moi, je te parle de Mélodie, je te parle de Marie-Josée, je te parle de Tommy. T'as des gens avec qui tu parlais en secondaire 1, mais que tout le monde te détestait donc en secondaire 1. Ça te dit rien, ces dons-là? Je me souviens des noms, oui. Ouais? Je me Bon. souviens. Tu penses-tu vraiment qu'il faut partie de tous ceux que le Québec déteste? Ben si oui, pose-toi pas de questions, hein. Il y a peut-être une raison pour ça. TikTok, la méchanceté humaine. De toute façon, vraiment, des fois, c'est pas facile. Rien de plus que ça, mon Kazuka, la méchanceté humaine. La méchanceté humaine. Marc, t'as été méchant de vouloir me poignarder. T'es méchant de vouloir à ce point-là dire que j'ai tort pour redorer ton image. Je veux pas La redorer méchanceté, mon c'est image. comment tu parles avec ta femme. La méchanceté, c'est ce que tu dis à tes modératrices, c'est ce que tu fais vivre à tes mondes, dans ton live. Kazuka, Ça, c'est de la méchanceté. mais tu sais même pas qu'est-ce que je dis à mes modératrices. Ah non? Puis en passant, j'ai jamais été ton modérateur. Ouais. Non. T'as jamais voulu me mettre modo. Ouais, t'as été mon modo. J'ai jamais été ton modo. 2023. Non, j'ai jamais été ton modo. Anyway. C'est pas le nard de la Tout ça guerre. pour dire, tout ce que moi j'ai voulu faire, là, c'est de passer par-dessus ce que j'ai vécu. C'est de passer par-dessus la marde que j'ai eue, parce que moi, je me suis sorti de l'intimidation. Ouais, Tu vas t'en as comprendre vécu pourquoi est-ce que toi, t'es encore dedans. T'en as vécu beaucoup de l'intimidation, je le J'ai sais. vécu l'intimidation jusqu'à mes 21 ans. OK, Marc? J'étais là, je t'ai vu te faire intimider. On s'est fait Bon. intimider à deux. Bon, c'est quoi la différence entre moi et toi? C'est que moi, j'ai arrêté d'être une victime puis je me suis fait une colonne. Je suis passé par-dessus au lieu d'utiliser pour me faire des fans. Ben écoute, tant mieux si t'as réussi à te sortir de ça. Moi, les gens me détestent foncièrement. Qu'est-ce que tu veux que je Parce te que tu cherches à être détesté, c'est payant. Le monde qui te donne des cadeaux, Marc-André, tu penses-tu vraiment qu'il te donne parce qu'il t'aime? Tout le monde. Non! Il te donne parce que tu fais un show. T'es un bougon 2.0. C'est la raison du pourquoi que t'as des dons. Il y a Un pas bougon. personne au Québec qui va se dire un jour, moi là, plus grand, je veux être Marc-André Drouin. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis Bon. d'accord sur cette partie-là avec Ben, toi. tu penses vraiment que dans les 800 personnes qui te regardent en ce moment, il y en a au-dessus de 200 qui regardent le live en faisant « Oh, pauvre petit Marc-André, c'est tellement une bonne personne, il mérite pas ça! » Il y en a plusieurs. Toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche, Marc-André, qui ont été exposées, viennent de ta bouche. Oui, par contre, je vais mettre un point. Le faux gars pour qui est venu voir pour les dégâts d'eau, whatever, ça, je suis d'accord, c'était trop loin contre toi. Sauf que tu cours après la marde, puis tu broyes quand elle te rattrape. T'es comme un chien qui court après sa queue, mais qui broye de se l'être mordu trop fort. La différence, c'est que toi, le monde a arrêté de t'intimider, pas moi. Parce que t'as continué à te faire intimider, puis tu veux te faire intimider. Non. Je veux l'amour des gens, je veux me faire Ça accepter. paraît pas. Tu ne vis même pas dans la joie, tu vis dans la hate. Tu vas tout faire pour apporter de la hate dans ton live parce que ça attire le view. Si tu savais comment je m'en crisse des vues, honnêtement. Non, c'est ce qui te fait vivre. On l'a entendu hier. T'as-tu fait des lives aujourd'hui? C'est faut payer le loyer. T'as besoin des views. T'as besoin de l'argent des fans, d'entre Ah guillemets, oui, qui pas te des suivent. Marc, c'est ta job TikTok, tu le dis toi-même. Tu passes 16 heures en live. 100%. T'as besoin de l'argent. 100%. Je l'ai toujours dit. OK. Mais pourquoi tu nies que tu le fais pas pour ça, sœur? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je suis pas là pour me faire hate. Je suis pas là pour le hate. Je suis là pour l'argent. Je suis pas là pour rien d'autre. Oui. Comment avoir le plus d'argent? Faisant du hate. Parlez en bien, parlez en mal, mais parlez. Ouais, c'est T'as vrai. trouvé? C'est vrai, j'ai fait un show avec le troll, mais maintenant j'essaie de me sortir de ça, puis les gens me croient pas. Le troll a jamais été un personnage, Marc. Le troll, c'était toi tout court. Non, non.
Hey, Marc, il n'y a aucune différence entre le troll de Florence et son troll que de Jeux vidéo Québec. Aucune différence. Ben, je me défends, je me fais intimider. Non, tu te défends pas, tu manipules. Non. Tu manipules la communauté au complet pour te faire passer pour une victime. Tu le fais depuis 20 ans maintenant. Voyons donc. T'as toujours fait ça, Marc-André. Écoute, on n'arrivera pas à un terrain d'entente. On n'arrivera pas à un terrain Je d'entente. veux pas un terrain d'entente, je veux que tu reconnaisses que tu vis dans le hate parce que le hate est plus payant pour toi. Non. Combien de fois que tu as fait des blocs, des blocs? C'est parce que tu sais que c'est payant. Ceux que tu débloques reviennent t'envoyer chier, ça fait du hate, ça te fait des views. Non, je débloque parce que j'espère qu'on va enfin régler la situation. J'essaye pas de faire de l'argent avec ça, j'essaye que Il les n'y a gens pas de arrêtent situation à régler, Marc. Tant aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas tes faits, il va toujours avoir un problème. Des Puis faits, malheureusement, des faits inventés tu fais tout ça. jamais rien de mal, t'es un saint. Non, je suis pas un saint. C'est pas Ben, vrai. c'est ce que tu essaies de faire comprendre au monde. Quand je Ce que fais quelque tu chose de m'as mal, fait vivre au secondaire, tu me l'as fait vivre. T'auras bien beau cracher dessus, jamais, jusqu'à ma tombe, tabarnak, que je vais le nier. Jamais. Tu as voulu me poignarder pour te sortir de l'intimidation en secondaire 1 puis te faire aimer. Ben, Viens voyons pas donc. dire l'inverse. Ça leur a donné quoi? Ça aurait donné quoi? Imagine deux faibles, un contre l'autre. Ouais. Qui va sortir le plus fort? Le faible qui va péter à gueule à l'autre. Ah, ben le faible qui va péter à gueule à l'autre faible, là, gagne du respect de ceux qui intimident les deux faibles. Ben voyons donc. Non, non, non. Marc-André, Calis, c'est sociétal. Tout le monde va te dire dans les commentaires que c'est logique. Ok, ben moi, je te dis que je pense pas comme ça. Puis j'ai jamais Ben, fait ça. regarde, tu penses peut-être pas comme ça, mais tu l'as pensé, c'est sûr. Marc, la menace de mort que t'as faite là avec ta main gauche, faut-tu qu'on en parle? J'en recevais à tous les jours. Va ok? chier, Chris, j'étais dans la même classe que toi, Marc-André. J'en recevais à tous les jours. Hey! Il y en avait 4-5 dans la classe qui nous faisaient chier, il y en avait 2-3 qui nous respectaient, t'as fait chier ces 2-3 personnes-là pour les 4-5 qui faisaient chier. C'est pas logique ta façon de voir. Le ratio était vraiment très différent. Le Moi, je me ratio souviens était pas que différent, j'étais j'étais victime des mêmes personnes que toi. Là, tu t'obstines de victime contre victime. Moi, je suis capable de dire la vérité. C'est 4-5 personnes dans le cours qui faisaient chier Marc-André, pas tout le monde. T'as fait payer une classe de 30 élèves pour 4-5 personnes, puis après, tu te demandes pourquoi qu'on voulait te péter à la gueule. Marc-André! Il y a rien qui justifie ça. Y a rien qui le justifie? Oui! T'as fait chier 30 personnes pendant 1 heure et demie de temps parce que tu voulais être une victime! En 15 minutes, 15 minutes, On a resté 1 heure et demie de temps dans la classe avant de trouver c'est qui avait écrit la calice de lettres. 15 minutes. 1 heure et demie, Marc-André. Veux-tu que j'appelle Mélodie pis tout pour qu'on confirme? Encore une fois, c'est une parole contre une autre. Oui, la parole d'une personne qui a plus de parole versus moi qui était ta victime. Fait qu'on peut laisser les gens faire leur propre choix de qui dit la vérité dans l'histoire. Monsieur qui me ment tout le temps ou moi qui a été dans la même situation que toi. Écoute, tu peux dire qu'est-ce que tu veux. C'est à la mode de me taper dessus en ce moment. C'est pas une question de mode, Marc-André, c'est une question de ce que tu récoltes. Tu as semé de la merde, ben tu vas récolter des tas de merde. Pis c'est pas de ma faute. C'est pas de la mienne, c'est pas de celle de personne, c'est pas Raven, c'est pas just in case whatever le problème. C'est ta bouche le problème. Fait que si tu veux ban ou mute quelqu'un pour t'aider puis avoir du respect, mute-toi. Meilleure chose que tu pourrais faire. Écoute, Tes monologues te tirent dans le pied. Ta façon de parler à Florence te tire dans le pied. La façon de réagir quand quelqu'un cogne chez vous, ça te tire dans le pied. C'est ça qui te fait du hate. Moi, C'est pas les exposes. moi, ce que je peux te concéder, c'est que je devrais faire attention à ce que je dis en live, puis je devrais m'en aller quand que ça vient pour déborder. Ça, je peux te le concéder, que ça, Tu c'est... le feras jamais. Tu le feras pas parce que ça apporte du view. Ça apporte ce que tu veux. Non, c'est pas ça que je veux. C'est justement, si tu me connaissais autant, tu saurais que c'est pas ça que je veux. C'est justement, je te connais assez pour pouvoir savoir que c'est ce que tu veux. C'est Tu pas- veux être victimisé, Marc. Non. J'aime pas ça, je veux pas être une victime, je suis tanné d'être une victime, je veux juste être respecté. Ben, si tu veux être respecté, tabarnak, mets-toi une autre culotte au lieu de la victime. Apprends à parler au monde. Apprends à être socialement acceptable. Apprends à fermer ta gueule lorsque ta gueule devrait être fermée. Apprends à t'excuser correctement sans faire passer l'autre pour le style coupable. Apprends que ta bouche te met les pieds d'un plat. Une fois que tu vas apprendre comment parler aux gens, comment vivre, comment traiter ta blonde, là, tu pourras parler que le hate est mal dirigé. Entre-temps, tu récoltes ce que tu dis tous les jours. Les exposes, il y en a tous les jours de ce que tu dis.
tous les jours. C'est pas moi qui invente, là. C'est de C'est l'acharnement. toi qui crée le problème. C'est de Pas l'acharnement. d'acharnement. Tu cours après. Oh my God, j'ai de la merde sur ses souliers. Ben oui, ben arrête de courir dans un champ de merde. Viens écouter les lives, tu vas voir. Les lives au complet, pas les Je suis extraits. tout le temps dans tes lives, Marc-André. Puis à toutes les fois, je me fesse la tête des murs en disant tabarnak qui a pas dit ça. Pourtant, mes On mots- est 100% responsable de ce qu'on fait. Si t'es pas capable de comprendre que tes dessins étaient inappropriés à montrer en live, parce que ça allait te donner l'image d'un psychopathe, c'est toi qui réalises pas. Si tu réalises pas que ta façon de parler au monde te met dans la merde, c'est ton problème, tu réalises pas. Tu te dois de réaliser que tu fais le problème. Faut que tu le réalises. Je comprends qu'il y a certaines choses que j'ai dit puis que j'ai fait, effectivement, qui se faisaient pas. Je l'ai admis, ça fait longtemps que je l'ai admis. Non, tu l'admets pas, Marc. Oui, je l'admets. Tu Je l'as l'ai jamais admis. admis. T'écoutes Tu pas, l'as jamais admis. Il y a toujours un oui, mais. non, oui, t'écoutes mais. pas ma communauté, t'écoutes pas mes lives. Si t'écoutais mes lives, tu saurais que Solidement, je me fais Marc-André. excuser. Non. J'ai des témoins partout qui savent que j'écoute tes lives. Mes employés peuvent te le dire que j'écoute tes lives. J'ai écouté tes lives tout le temps. Hein? T'as toujours un oui, mais à tes excuses. Non. J'ai dit que j'avais dit des choses, puis fait des choses sur Internet que je regrettais, puis que c'était de ma responsabilité, puis que c'était de ma faute. Je l'ai dit. Je leur dis là. Ah non? Dis encore. C'est sûr, c'est pas de la faute à l'autisme. C'est pas la neurodivergence. Écoute, la neurodivergence fait que je pense différemment, mais j'ai quand même dit les choses. Tu vois? Je suis capable d'admettre ma part des choses. Je suis capable d'admettre que quand j'ai parlé à Florence, parfois, c'était pas toujours adéquat. Je l'ai admis. oui. Mais les exposes, ils montrent pas quand je dis ça. Il est trop tard. Tu peux pas parler de même en public. Que tu t'excuses pas. C'est pas normal. Si je suis en train de parler avec toi puis que mon chum arrive, là, je suis pas pour le parler comme un étonnement puis faire « Oh, excusez, fallait que je parle à mon chum puis désolé, j'ai été un peu bête. » Non. Je vais muter si j'ai affaire à pogner les nerfs. Je vais démuter quand je vais être correct pour parler. Tout le monde pogne les nerfs une fois de temps en temps. C'est humain. Pourquoi cacher ça? Ah, pas tout le monde, excuse-moi, non. Ben oui, tout le monde Au pogne. nombre de lives que je regarde, je suis désolé, mais non, c'est pas tout le monde qui pogne les nerfs comme toi. Ben oui. Tu l'as dit, t'écoutes les lives, tu te frappes la tête d'un mur. Je sais que c'est une façon de parler, mais tu pognes les nerfs. Je pogne pas les nerfs en live, je pogne les nerfs contre ton live. C'est ça que je dis. Mais tu pognes les nerfs Oui. pareil. Oui, sauf que pas en public. Pas sur une caméra devant 2000 personnes. Mais on s'en fout. C'est quoi la différence de le faire en privé ou pas? La différence, c'est que c'est socialement inacceptable, Marc-André. Mais c'est Surtout des quand tes comportements paroles humains. dépassent ta pensée. Non! C'est des La comportements- colère a juste un niveau est humain. Mais de te voir exploser en faisant un « Là, je vais me fâcher! » C'est pas une réaction d'adulte de 32 ans. C'est une réaction d'un homme autiste qui est surchargé, puis qui en a assez, qui sait plus quoi faire. Ben, dans ce temps-là, tu décalisses, Marc. Mais je veux pas donner raison aux haters, c'est pour ça. Pas donner raison aux haters, tu leur donnes du carburant. Je sais ça, je suis au courant de ça. Ben, ça paraît pas. J'essaie que ça Arrête l'arrête. de voir ça comme gagner ou perdre, Marc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, c'est pas de même. Pis c'est là que tu te mets les pieds dans les plats. Fuck les haters. Arrête de vivre pour les haters. Concentre-toi sur le positif à un moment donné, pis tu vas voir que les haters vont disparaître. Plus tu vas parler contre eux, plus tu vas envoyer chier le monde, plus tu vas manquer de sang-froid dans tes lives, plus tu vas être inhumain, plus tu vas récolter du hate. Apprends à fermer TikTok une fois de temps en temps. Quand t'as pogné une heure contre Florence hier, là, pis que même tes modératrices allaient écrire dans les commentaires « Marc, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en, Marc, s'il te plaît », ben va-t'en. C'est pas de quoi que le monde devrait voir. Je te le concède. Ben arrête de dire que tu le concèdes, Marc. Non, mais je te le concède, je vais le mettre en pratique. C'est pas la première fois que tu le dis et tu ne le fais pas. Parce que tu le sais que le hate paye plus. Non, je m'en crisse du hate. J'en veux pas de hate. Je te Marc, jure tu sur veux ma de vie, j'en l'argent? veux pas de hate. Marc, tu veux de l'argent. Ça, Oui, tu peux mais- pas nier. On est tous au courant. Il y a des moyens de faire de l'argent positivement. Tu le fais pas parce que c'est moins payant. J'essaie vraiment, je te jure que j'essaie. Marc, je suis désolé. Je ne te crois pas et je suis sûr que parmi les 1100 personnes qui écoutent le live en ce moment, plus du 3/4 ne croient pas que tu vas changer. J'ai pas la prétention de changer. Personne change, on évolue. C'est ce que tu viens de dire. Puis oui, on peut changer dans la vie, Marc-André. Non, on peut J'ai été évoluer. victime d'intimidation, j'ai changé.
J'avais pas d'amour, j'ai changé. J'avais pas de vie, j'ai changé. Pourquoi est-ce que c'est pas pareil pour toi? Parce que tu as décidé d'embrasser tes problèmes au lieu de les Non, c'est contrer. parce que les gens me comprennent pas. C'est pas Les une gens question. comprennent pas que j'ai peur de Marc-André, tout. c'est pas aux autres. C'est pas aux autres à comprendre pourquoi tu es différent. C'est à toi à t'adapter avec ta différence comme je l'ai fait avec les miennes. Oublie pas, je te l'ai dit, je le nie pas, je suis bipolaire et borderline. Je sais c'est quoi de vivre avec une neurodivergence, mais au contraire de toi, j'aurais pu rester chez nous, broyer toutes les larmes de mon corps, puis caler un psy puis dire je suis inapte à travailler, je suis pas capable de me contrôler. Sauf que moi, j'ai décidé de faire fuck ce que les autres pensent. Je rentre au travail une journée, je file pas bien, je vais avertir mes employés. Aujourd'hui, je ne suis pas toute là. Je suis apte à travailler, mais ça se peut que je sois un peu plus bête. J'ai l'humanité de faire comprendre aux gens que oui, je suis pas sain aujourd'hui. Mais toi, tu t'arrêtes dessus. Mais tant mieux si t'es capable, puis bravo. Ben, il n'y a aucune différence entre moi et toi. Ben La oui. preuve, c'est que moi et toi, en secondaire 1, on était au même niveau. On était la même chose. Deux réclus, deux différents, deux qui avaient aucune image de leur futur parce qu'on pensait tout finir en bas d'un pont. On n'était plus capable. On pensait tous les deux au terme en S qui est pas le fun. Ben garde, faut évoluer dans la vie. Faut que tu travailles pour toi, faut pas que les autres le fassent. Les autres pourront jamais le faire, le travail sur toi. Si t'es pas capable de commencer par t'apprécier, comment tu veux que les autres t'apprécient? Je sais que je suis brusque, Marc. Je le sais. Le respect, simplement. Le respect, c'est de mise. Le respect se mérite. Non, ça se mérite pas, c'est de mise. Le respect se mérite. Le respect se gagne et se perd et malheureusement, tu as perdu le respect de plusieurs. Le respect se gagne. Ce n'est pas quelque chose de donner gratuitement. Oui, je te parle pas d'un inconnu à un autre. La logique, c'est que tu vas pas voir un inconnu en faisant t'es une tête de bête. C'est sûr que tu vas manger de la merde si tu vas voir un inconnu et tu le traites de tête de bête. Sauf qu'à un moment donné, le respect se mérite. Si je te connais depuis des années, le respect va être montagne russe. Tu vas le perdre en disant quelque chose, le regagner en faisant une action, le reperdre, le regagner. C'est normal. Le respect est une petite montagne russe pour enfants. Mais si tu penses tout le long que ton respect y est donné, tu vas frapper un mur. Parce que moi, je respecte tout le monde. Non, tu respectes pas tout le monde. Tu respectes pas tout le monde, Marc. La preuve, là, juste comment tu parlais de moi avant que je monte dans ton live, tu ne me respectes pas. Ah ben oui, c'est ça. Il est traumatisé. Ah oui, hein, il est fort le traumatisme, c'est lui qui vient m'écrire. Premièrement, t'as jamais compris le sens du traumatisme que j'ai apporté, c'était de l'anxiété sociale. T'es pas un monstre avec moi, Marc-André. Mais ce que t'as fait, c'est de rire de moi, et c'est un manque de respect. La façon que tu parles à Florence, c'est un manque de respect. De le faire en live, c'est un manque de respect. C'est tout le temps un manque de respect. Mais demande-toi pas après pourquoi que le respect diminue. Écoute, je te remercie quand même d'être venu. On s'est parlé, on a eu une belle discussion, mais il y a des choses qui sont très brusques dans ce que tu dis. Oui. Puis j'espère que sérieusement, il y a des paroles que je vais t'avoir dit qui vont avoir frappé un mur. Puis que tu vas comprendre que, au final, encore là, même si j'ai divulgué ce que tu m'as fait vivre, qu'au final, peu importe le nombre de fois que je t'ai écrit, c'était toujours pour te venir en aide, parce que j'ai foi, écoute, puis je vais sans doute me faire insulter par les 1100 personnes qui sont ici, j'ai foi intérieurement que peut-être un jour, tu vas réaliser, puis faire de quoi pour changer, au lieu de tasser sur tes lauriers d'enfants handicapés. Écoute, ça va me faire plaisir de continuer cette conversation-là en privé sur Messenger. Ouais, pour que tu la liques après? J'ai pas trop envie, je vais t'être franc. Non, pas pour la liker. Non, pour entendre ce que tu as à dire. Il y a certains trucs que tu as qui sont bons. Mon but, là, aujourd'hui, là, tu veux savoir c'était quoi? Pourquoi j'ai parlé de ça? Premièrement, parce que on m'a laissé savoir que ça avait été apporté dans un de tes lives que tu avais essayé de faire ça. Puis on m'a juste laissé comprendre que soi-disant j'existais pas puis que c'était faux. Fait que j'ai fait pardon, ça se passera pas comme ça. Puis j'ai toujours dit, tu regarderas là, dans toutes les expos de ce qui a été dit aujourd'hui,
que je te défendais pour l'affaire du couteau. Mais J'ai- l'affaire du couteau a jamais existé, c'est ça que je te dis? Ça, c'est dans ta tête, Marc-André. Comme bien des affaires que tu dis non, je n'ai jamais dit ou non, je n'ai jamais fait, puis que même les exposes prouvent que tu as dit et fait. Moi, je l'ai vécu, l'affaire du couteau. Je te le garantis que c'est vrai. Sauf que la première chose que j'ai dit, c'était pour te sortir de l'intimidation. Tu t'es juste mal pris. That's it, that's all. J'ai pas dit c'est un hostie de sociopathe, de criminel, de tueur, là. Non, non. C'était pour sortir de l'intimidation, puis je le comprends. Je l'ai dit. J'ai toujours tout fait pour t'aider. J'ai commencé à te parler en secondaire 1 parce que j'avais pitié de toi. Tu t'es retourné contre moi. J'ai jamais compris pourquoi. On était tout le temps ensemble. Tout le temps. Pause, dîner, on était tout le temps ensemble, Marc-André. Tu as décidé du jour au lendemain de te revirer contre moi pour être respecté. Je, je n'ai jamais compris le trip. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais fait ça. Ta vie aurait peut-être été différente si tu aurais resté avec moi versus de rester une victime seule. Mais tout le long, je n'ai toujours fait que me battre pour toi. Combien de fois dans tes lives je t'ai écrit, Marc, t'aurais pas dû dire ça. Marc, t'aurais pas dû faire ça. Marc, arrête. Marc, justifie-toi pas. Arrête de creuser. C'est ça que je veux que tu comprennes. Même si tu penses que je suis un haters, même si le monde dans les commentaires disent que je suis un expose, premièrement, j'ai jamais rien exposé sauf mon histoire avec toi. J'ai jamais fait d'expose. J'ai aucune idée de comment enregistrer une affaire TikTok et de le partager, puis je m'en calisse. J'ai toujours fait ça dans le simple but de te faire réaliser que tu es ton propre ennemi en ce moment. Puis j'ai toujours tout fait pour te faire réaliser que tu pouvais changer puis acquérir pas mal plus d'amour que du hate si seulement tu te donnais le coup de pied au cul nécessaire. Je comprends ce que tu dis. J'espère pour vrai que je vais t'avoir assez bousculé, assez blessé. Pas dans le sens de te faire du mal pour te faire du mal. Blessé dans le sens de te faire réaliser des choses, puis que tu vas pouvoir en grandir, puis peut-être changer certains comportements qui t'apportent autant de hate. Puis si tu me crois pas que ça apporte du hate, Marc, réécoute ce qu'on vient de passer ensemble, puis lis les commentaires quand je te dis ce que je pense vraiment de tes agissements, puis regarde le nombre de facts de ces vrais voilà qui apparaissent dans les commentaires. Je dis pas ça pour te faire chier. Je te dis ça pour te faire réaliser. J'ai rien à foutre que les gens t'aiment ou te détestent, sauf que je suis écœuré de voir quelqu'un qui cherche à se faire détester, chialer qui est détesté. Même si c'est pas ce que tu veux. Mais tu le fais inconsciemment. J'espère vraiment t'avoir fait frapper le mur qu'il va falloir pour que tu te relèves et que tu réalises qu'il y a des gens qui ont vraiment tenu à toi, qui ont vraiment fucking voulu t'aider, mais que tu les as toujours repoussés parce que tu es bien seul. On s'en reparlera, mais merci d'être monté. Ben écoute, merci à toi d'avoir pris l'initiative et les couilles de me faire monter parce que je sais que tu le savais que ça allait pas être une belle conversation. D'accord? Ça prend des couilles ça, pour le faire. Ça, je te le donne à 100%, puis j'espère qu'il n'y a personne dans les commentaires qui va dire l'inverse. Ça prenait des couilles pour me faire monter. Mais je veux que tu le réalises. Puis j'aimerais aussi que tu penses 2 secondes à ta communauté, là, que tu dis qu'ils t'aiment fort et tout. Puis que tu poses vraiment le pour et le contre dans ta tête. Pas en live, pas en monologue, pas en citant des noms. Tout seul, en tête à tête, toi-même, sur pourquoi est-ce qu'il m'aimerait, puis pourquoi il m'aimerait pas. Puis quand tu vas avoir fini de réfléchir à ça, ben, peut-être que tu vas voir que la liste est plus dans le pourquoi qu'ils t'aiment pas, puis qu'ils te suivent pour le show. Puis tu vas pouvoir corriger ça une fois pour tout, puis peut-être regagner le respect que tu avais perdu. Puis non, je suis désolé, ceux qui disent les modos sont en amour avec lui, là. Je sais pas c'est qui expose puis qui est modo, mais c'est pas tous ces modos qui sont en amour avec lui au nombre d'exposes qu'on voit. En tout cas. Mais mon Facebook, t'es ouvert, t'as besoin de poser des questions, t'as besoin de conseils, même si je sais que t'en veux pas. Mon Facebook est toujours là, Marc. Oui, je t'ai probablement fessé un mur à soir, mais mon Facebook va toujours être ouvert si tu as besoin d'avoir des conseils de quelqu'un qui t'a déjà un jour vraiment aimé. Pas faire semblant,
va être une fausse modo d'une personne qui a vraiment tenté d'être ton ami, puis qui a fini par frapper le mur. D'accord, Kazuka. Merci d'être monté. Merci à toi. Passe une belle fin de journée, Marc. Ouais. Là, les modos, vous pouvez bloquer ceux qui n'ont pas d'allure, s'il vous plaît.